Les parachiotes du Mishkan actuellement sont des parachiotes qui sont porteuses d'énormément d'enseignements. Entre autres, il y a là une révélation de la capacité humaine. Lorsque la personne est motivée, elle découvre en elle-même des forces insoupçonnées. C'est-à-dire que on a des énergies positives qui sont enfouies en nous, mais elles ne voient le jour que si on est déterminé d'exploiter son potentiel. Que si on est vraiment motivé par la chose et on veut atteindre l'objectif, eh bien, du coup, on voit qu'en effet, on était capable de réaliser des choses dont on ne croyait pas du tout qu'on avait cette capacité. Où est-ce qu'on retrouve cela dans la paracha de Vayakahel? Eh bien, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a demandé de construire un sanctuaire, une résidence divine, le Mishkan, il va demander au Béni Israël deux choses. Premièrement, des matières premières, des matériaux, et deuxièmement, de la confection, la fabrication de toutes les pièces qui constituaient le tabernacle. Comme la menorah, comme le shulchan, la table des 12 pains de proposition, comme le kior, le bassin, comme l'autel, le misbeach, il y en avait deux, un pour la kétoret qui était en bois recouvert d'or, l'arche sainte, il y avait 3 parties dans l'arche sainte. Il y avait d'abord un caisson de bois, mais ce n'était pas du plaquage plaqué or, c'était carrément un caisson en or qui était plus grand que le caisson de bois. Donc on mettait le caisson de bois à l'intérieur du grand caisson en or. Et un petit caisson en or qui rentrait dans celui qui était en bois. Alors, c'est ce qu'on appelle mibaït ou michutz tetzapenu. Tu dois le recouvrir d'or de l'intérieur et de l'extérieur, au Aaron à Kodesh, l'arche sainte. Mais ce n'était pas juste de la peinture, du plaquage plaqué or. C'était carrément un corps étranger. C'était un caisson en or, plus grand que le caisson de bois, et un autre plus petit que le caisson de bois, un dans l'autre, et comme ça on les emboîtait un dans l'autre. Le bois était au milieu, de l'or à l'intérieur, de l'or à l'extérieur. Et ensuite, tout cela était recouvert d'or. C'est-à-dire on avait un couvercle qui s'appelle caporet, en or massif, qui faisait un téphar d'épaisseur, 2 coudées et demie de longueur sur 1 coudée et demie de largeur, en or massif. Et les chérubins, ils sortaient de la caporette. Les chérubins n'étaient pas faits avec de la soudure, 2 chérubins qu'on allait coller. Il fallait, depuis le départ, prendre un gros bloc d'or, et ils en avaient de l'or. D'où ils avaient de l'or? Ça a été caché, ça a été enfoui. Il y a une partie qui se trouve dans le Vatican, mais le Aaron à Kodesh, il a été caché. Alors maintenant, tout cela, les chérubins, tout ce qui a été fabriqué, c'était de l'orfèvrerie. Il fallait faire un travail de bijoutier. Mais qu'est-ce qu'ils étaient, nos ancêtres en Égypte? Des esclaves. Et on les a asservis pour faire quel travail? Quels travaux? De la maçonnerie. Alors quelqu'un qui travaille pour de la maçonnerie, il n'est pas bijoutier. Il ne peut pas fabriquer des tissus avec des fils d'or comme les vêtements du Kohen Gadol. Le Choshen Véphod, les 8 vêtements du Kohen Gadol, qu'on appelle des vêtements sacerdotaux, eh bien, c'était fait avec une telle subtilité, une telle finesse, une telle délicatesse. Il fallait tellement de minutie, un travail méticuleux. Mais où ils ont appris tout ça?
quelle était la maison de formation pour qu'ils aient passé un stage pour pouvoir devenir des artisans de premier ordre. Où est-ce qu'ils ont appris? Eh bien, il est écrit dans cette paracha que la chokhma que Dieu leur a donnée, ils étaient chachmei lev. Et la question se pose, qu'est-ce que ça veut dire chachmei lev? Sage de cœur. Dans la paracha, vous allez voir, on parle de sage de cœur, sage de cœur. Mais la chokhma, elle est dans la tête, elle n'est pas dans le cœur. C'est dans le cerveau. Car le cœur, c'est le siège des sentiments, des émotions, de la passion. Quel rapport avec le lève? En plus, il est écrit dans le Midrash, Yahiv chokhmeta la hakimin, umandera liyodabina. C'est un passouk de Daniel qui dit que Akadosh Baruch Hu ne donne la chokhma qu'à celui qui est chacham. Alors, alors, la question se pose, mais s'il est déjà chacham, qu'est-ce qu'il a besoin de chokhma? Et les pauvres qui ne sont pas chachamim, ils sont dépourvus? C'est quoi ce favoritisme? Pourquoi favoriser les gens intelligents et les gens qui ne sont pas intelligents, ils sont condamnés à rester bêtes pour la vie? Pourquoi est-ce qu'il donne la chokhma qu'aux sages? Alors, et d'ailleurs, le Midrash l'apprend de ce passouk. Ublev kol chacham lev natati chokhma. Et dans le cœur de tous les sages de cœur, j'ai mis de la chokhma. Ça veut dire quoi, sage de cœur? Quelle est la première chokhma qui entraîne la deuxième chokhma? La chokhma de base qui fait que il donne la chokhma. C'est le cœur. Alors le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire la chokhma du cœur? Si on dit que la chokhma c'est là, alors comment on arrive au cœur? Oui, mais comment le chesed nous amène la chokhma? Quand on a envie de le faire, Hachem voit qu'on a vraiment envie de le faire, donc il nous satisfait. Bravo. Voilà, on y arrive. On y arrive. Le Ramban Nachmanide nous dit que il est écrit dans cette paracha que tout celui qui était généreux et tout celui dont le cœur l'a élevé est venu se proposer en disant à Moshe Rabbeinu, voilà, on veut offrir, on veut donner. On veut donner pour les 13 matériaux, l'or, l'argent, le cuivre, le bois et ainsi de suite, on veut donner. Ça s'appelle Nedava. Kol nediv libo yevi eha eterumat Hashem. Tout celui qui était généreux de cœur a apporté la Nedava. Des dons, la donation. Mais la Torah a employé un verbe bizarre. Kol asher nesa'o libo. Et tout celui qui a été porté par son cœur. Ça veut dire quoi être porté par son cœur? Explique que personne n'avait appris tous les travaux méticuleux qui exigeaient une grande minutie de bijouterie, d'orfèvrerie et de fabrication de tentures et de tissus avec, si vous regardez les détails dans la Torah, c'est extraordinaire. Tous ces ustensiles qu'on a énumérés tout à l'heure, qui leur a appris? Personne. Mais ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on a une envie folle de permettre à Dieu de résider parmi nous. On veut cette proximité avec Hachem. Et si Akadosh Baruch Hu a conditionné sa présence par la construction du Mishkan, par la confection des ustensiles, par la fabrication de tous ces tissus pour les tentures et pour les vêtements des Kohanim, on est prêt à tout pour lui. On veut absolument atteindre cet objectif. On veut que se réalise le désir divin. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham.
qu'ils construisent pour moi un sanctuaire, et je résiderai parmi eux. Ça veut dire qu'il n'y a plus de barrières, il n'y a plus d'écran. Quand une personne veut atteindre un objectif, toutes les barrières tombent, parce qu'elle veut arriver à cela. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. En davar omed bifne haratson. Il n'y a rien qui tient devant la volonté. Le ratson, qui veut dire volonté en hébreu, c'est les mêmes lettres que tsinor, un tuyau, un canal. Ça veut dire que, quel est le canal entre le ciel et la terre? C'est le ratson. Notre ratson à nous se transforme en tsinor de là-haut. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous envoie son aide, le flux divin, en fonction du ratson qu'on a. Et plus on a du ratson, et plus le canal est grand, et plus le flux divin est généreux. D'ailleurs, le mot mazal tov, c'est nozel. Nozel, c'est couler. Nozel, un liquide, il coule. Nozel, n'est-ce pas? Vous connaissez en hébreu. Comment on dit en hébreu un liquide, ben c'est nozel. Voilà, nozel, liquide. Alors, mazal, le mazal, moi hier j'ai assisté à une choupa, et aujourd'hui, Baruch Hashem, ils ont des idées pour décorer la choupa. Ils ont mis derrière, à l'arrière de la choupa, comme une fontaine dont l'eau coulait sur une vitre. C'était très joli comme ça, et donc vous voyez comme ça, on dirait une... Mais comment ils ont fait ça à l'intérieur d'une choupa? Alors, en tout cas, j'ai dit au papa, je lui ai dit, voyez-vous, c'est quoi Mazal Tov? Du côté Khatan, du côté Kala, ça coule, le Mazal, il coule. C'est ça le Mazal Tov, que le bien puisse couler et se déverser sur eux. Et on souhaite Mazal Tov, Nozel, que Baruch Hu déverse sur eux toute sa bonté. Eh bien, quand est-ce que Baruch Hu le fait? Quand la personne a préparé le Keli, le réceptacle, le récipient pour recevoir la bracha. Et ça, c'est le Ratson. Et le Ramban Nachmanide va dire, les Bnei Israël sont venus devant Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, on est là, au garde à vous. Ce que tu nous demanderas, on est prêt à le faire, mais on fera tout ce que tu nous demanderas. C'est incroyable. Et nous dit le Ramban, mais ils n'avaient pas eu de formation. Ils n'ont passé aucun stage de formation pour tous ces travaux tellement subtils et raffinés. Mais le Ratson, c'est la plus grande école. Quand on a une motivation, on a une volonté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu te tend la main. Et tu arrives à atteindre de très hauts niveaux grâce à cela. C'est comme ça que on comprend maintenant que Dieu envoie la Chochma à ceux qui sont sages de cœur. Ou belev, kol hacham lev, natati Chochma. Et on s'est dit, mais attends, si la personne est déjà intelligente, qu'est-ce qu'elle a besoin de Chochma? Et comment est-ce qu'on a la première Chochma pour avoir la deuxième Chochma? Puisque tu as dit qu'on ne peut avoir la Chochma, l'intelligence, que si on est déjà intelligent. Ah, mais comment on a eu la première intelligence si on n'était pas intelligent avant d'être intelligent? Puisque tu as conditionné l'intelligence par l'intelligence. Alors, quelle est la première intelligence? J'espère que je vous ai embrouillé un petit peu. Alors, on ne sait pas faire et qui nous donne l'intelligence pour le faire. L'intelligence est celle-là. C'est que avoir envie de l'intelligence, d'avoir envie de la sagesse, ça c'est l'intelligence. C'est ça la première. La première intelligence, c'est de considérer important la chokhma de la avodat Hashem. Si je considère que le judaïsme c'est important à mes yeux, eh bien c'est ça la chokhma. Hen irat Hashem hi chokhma. Il y a un passou qui dit la seule chokhma, c'est la crainte de Dieu. Car c'est la seule chokhma qui nous apporte un bénéfice éternel. Toutes les chokhmot, toutes les sciences d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce qui nous permet de comprendre le fonctionnement dans ce bas monde,
grâce à cela, on va fabriquer des téléphones super technologiques. On va fabriquer des machines à laver super confortables, c'est-à-dire ça nous donne une vie confortable. Tu fais rentrer les habits à l'intérieur et ça tourne et tu ressors déjà essoré, lavé, rincé, essoré, tout propre. Et parfois même, la même machine, elle te fait même le séchage. Sinon, au pire, tu fais sortir la machine à laver ou machine à sécher. Mais quelle merveille! Je pense que vous avez dû connaître la période où nos mamans allaient au fleuve avec la planche et la brosse et l'école à chemise à nettoyer. Ça veut dire que quoi? Qu'aujourd'hui, ils sont arrivés avec la chokhma à inventer une vie tellement moderne, tellement sympathique. Très bien. Mais tout ça se limite au fonctionnement de cette vie matérielle dans ce monde. Mais la vraie chokhma, c'est Yirat Shamayim. Pourquoi? Parce que, après tout, si on réfléchit, toute cette chokhma de la technologie moderne, elle ne nous rend pas mieux que des animaux. Pourquoi? Les animaux, est-ce qu'ils ont besoin de cette technologie pour vivre agréablement? Non. Ils ont à manger. Les chats, regardez dans les poubelles de Natania, ils sont gâtés. Ils n'ont besoin de rien. Ils n'ont pas fait 14 ans d'études, ni bac plus 5, ni bac plus 10. Ils ont, quand ils veulent, à manger à profusion. Nahon, ils ont besoin de changer des vêtements? Pas du tout. Ils ont leur fourrure qui pousse avec eux, qui grandissent avec eux. Besoin de changer de chaussures? À la mode ou pas? Non, pas du tout. Et en plus, ils courent très vite, même sans chaussures. Nahon, pas besoin d'aller au Wet Watcher. Ils ont toujours la ligne bien tenue. Et ils n'ont aucune peur de manger de trop. Ils se dépensent très bien. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, avec toutes ces machines et ces appareils, peut-être qu'on a atteint le confort basique d'un animal, qui lui n'a besoin de rien de tout cela. Il a besoin de rien. Et il a son confort tranquille. Il se prend en plus même pas la tête par rapport à l'euro qui baisse et le shekel qui monte et ainsi de suite. Aucun problème d'angoisse. Et la vie est belle. Ils sont tout le temps en vacances. On peut considérer que c'est le programme d'Hachem aussi de faire avancer la technologie pour un but qu'il a, lui. Bien sûr, bien sûr. Bevadaï, regardez comment les divrei Torah, par où ils passent. Par la technologie, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tous les scientifiques, leur chokhma, ils ont gravi les échelons de la chokhma. Mais cette chokhma, c'est pour pouvoir développer ce monde matériel. C'est pour pouvoir avoir une vie plus confortable. Mais une vie plus confortable, physiquement parlant, matériellement parlant, ça ne nous amène pas à un niveau supérieur aux animaux. Tout cela, c'est pour que l'homme puisse être au moins comme un animal. Mais alors, quand est-ce que ça prend de la valeur? C'est lorsque c'est associé à la crainte de Dieu. Lorsque on se sert de tout cela pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et que la crainte de Dieu accompagne cette science, là, on a de la chokhma. Ren irat Hashem hi chokhma. La irat shamayim, c'est la seule chokhma. Reshit chokhma, irat Hashem. La base de la chokhma, c'est la irat shamayim. Alors maintenant, on a compris qu'en effet, lorsqu'on a de la irat shamayim, et on a de l'amour d'Hachem, et on a envie de le servir, alors ça, c'est la première chokhma. C'est qu'on a considéré les valeurs spirituelles comme étant les vraies valeurs de notre vie. Et on vit par la Torah, on vit pour la Torah. Lorsqu'on est arrivé à cette autoconviction, à partir de là, je me dis, maintenant je vais te donner les moyens. Maintenant je vais te donner la chokhma pour réaliser toutes ces entreprises, tout ce que tu souhaites réaliser pour te rapprocher de moi, pour me servir. Il n'y a plus d'obstacles. Les barrières tombent. Cette notion, on la retrouve à propos du roi Salomon. Shlomo HaMelech était l'homme que le Passouk qualifie comme étant le plus sage des hommes. Vayerkam Shlomo Mikol Adam. Shlomo HaMelech est devenu plus intelligent que tout le monde. Au niveau intellectuel, il a dépassé tout le monde.
Comment il est arrivé à cela? Eh bien, on nous raconte dans le Tanakh qu'après la mort de son père David Améler, Baruch Hu lui est apparu dans le rêve. Il n'avait que 12 ans à cette époque. Baruch Hu lui propose à Shlomo, dis-moi, qu'est-ce que tu désires? Mon fils, tu seras comblé dans tes désirs parce que ton père était un tzaddik, David. Eh bien, demande-moi ce que tu veux. Tu veux de la richesse, tu veux le triomphe dans les guerres, tu veux la longévité, dis-moi ce que tu veux. Il dit, je ne veux rien d'autre que la sagesse. Je veux pouvoir juger ton peuple. Je veux pouvoir le gérer. Ce n'est pas évident. Et donc je veux Lev Shomea. Venatata le Avdecha Lev Shomea. Tu donneras à ton serviteur un cœur qui entend, un cœur qui comprend. Avec Baruch Hu lui dit, c'est ça ce que tu demandes? Eh bien tu auras tout. Tu auras tout. Tu auras la richesse. Tu auras la paix. Tu auras la domination sur tout le globe. Shlomo Améler, sans aucune guerre. Tout le monde est venu se soumettre à Shlomo. D'ailleurs, comme il porte bien son nom, Shalom Shelo, Shlomo. La paix était pour lui. Son père a mené des guerres victorieuses, et lui, il a récolté le fruit de tout le travail de son papa, et tout le monde venait pour écouter la Chokhma de Shlomo. Et la richesse, c'était infini. C'était l'âge d'or d'Israël. L'argent n'avait plus de valeur. C'était comme des pierres à Yerushalayim. Vaïten Shlomo Kesef Birushalayim Ka'avanim, comme des pierres. Lui, personnellement, il avait un trône qui était convoité par tous les rois du monde. Il y avait 7 marches. Quand il montait sur une marche, il était entièrement en or massif, mais il avait fait fabriquer avec des forces surnaturelles, puisque Baruch Hu lui a dit, tu vas dominer pas seulement les créatures terrestres, mais même célestes, et même sous-terrestres. C'est-à-dire que, même pour construire le Beth Amikdash, il a été chercher le shamir. Le shamir, c'est un vermisseau qui a un effet laser. Dès qu'on le met sur une pierre, sur une roche, eh bien, immédiatement, sectionne. La pierre est sectionnée. Et c'est comme ça que toutes les pierres de taille, pour la construction du Beth Amikdash, n'ont pas été taillées et coupées et cassées avec des outils métalliques. On n'a rien entendu. Tout était dans le calme. Imaginez-vous, voilà, on vous construit un immeuble à côté de chez vous. Ni jour ni nuit. Chlet, bye bye la sieste. Fini, terminé. Eh bien, là-bas, on n'a rien entendu. Pourquoi? Il avait le shamir. Mais qui connaît le shamir? Vous le connaissez? Le shamir, c'est un genre de vermisseau que quand on le met sur quelque chose de mou, sur du coton par exemple, eh bien, il n'a pas d'impact. Mais si on le met sur quelque chose de rigide, hop, tout de suite, il le sectionne en passant dessus. Eh bien, le shamir, il l'a obtenu parce qu'il a mis à son service le roi des démons. La Gemara nous raconte en détail comment il a fait pour attraper le roi des démons et le mettre à son service. Et puis, lui, quand il montait sur ce trône, il y avait à droite un lion, en face, il y avait une panthère, et dès qu'il mettait le pied, ces bêtes lui tendaient leurs pattes, il s'appuyait dessus, et on entendait l'un des 7 psukim qui s'adresse au juge. Le juge, Lotikar Shochad, n'accepte pas de pot de vin. Lotate Mishpat, ne fait pas pencher le jugement, et ainsi de suite. Il s'assoit sur son trône, après les 7 marches, arrive à ce moment-là un aigle en or qui pivote et qui lui met la couronne sur la tête. Une fois qu'il est bien installé, il y a une colombe qui pivote et qui lui met le Sefer Torah dans les bras, le petit Sefer Torah. Bikitso, c'était de la folie. Lui, Shlomo Améler, Baruch Hu lui a dit, je vais t'installer sur mon trône. Ça veut dire comme Dieu domine
toute la création, il a dit à Shlomo, tu auras la domination sur tout. Vayeshev hamelech Shlomo al kisei Hashem. Incroyable. Eh bien, tout cela, nous disent Rachamim, vous savez pourquoi il a mérité? Parce qu'il a été très malin. Quand Dieu lui a dit, dis-moi ce que tu veux, tu l'auras. Eh bien, à quoi il ressemblait? À quelqu'un qui avait sauvé la vie du roi. Le roi lui a dit, dis-moi ce que tu veux, tu l'auras. Tu veux rentrer dans mes trésors, remplis autant de sacs que tu veux. Tu veux être ministre, tu veux être gouverneur, tu veux que je te donne une ville, des bateaux, des châteaux en Espagne, dis-moi ce que tu veux. Il a dit, non, je veux rien du tout, juste votre fille, si je peux l'épouser. Et quand il est devenu le gendre du roi, il a tout eu en même temps. Qu'est-ce que dit Shlomo HaMelech à Akadosh Baruch Hu? Je veux rien, je veux rien que ta Torah. La fille d'Akadosh Baruch Hu, c'est le symbole, la Torah. C'est l'ouvrage divin. Il a dit, donne-moi la Torah. Je veux un cœur pour pouvoir comprendre toute ta Torah. Et comme ça, je pourrai juger juste, et avec justice et justesse, Am Israël. Je lui ai dit, tu as demandé que la Torah, eh bien tu auras tout. Tout avec. Parce que la Torah incarne la totalité de la perfection. Et comment donc il a accédé à cette sagesse de la Torah? Parce qu'il avait eu l'intelligence de comprendre que c'est la vraie valeur de la vie. C'est d'ailleurs l'unique valeur de la vie. Mais d'avoir ça à l'âge de 12 ans. Demandez aujourd'hui à un enfant de 12 ans, qu'est-ce que tu veux? iPad dernier cri, ou je ne sais quoi. Et en plus dans le rêve, parce que pour la forme, quand on est réveillé, on peut dire des choses qu'on ne pense pas. Pour plaire, pour paraître. Mais dans le rêve, c'est le subconscient qui s'exprime. Quand je lui demande dans le rêve, ça veut dire que c'est la vraie volonté de Shlomo HaMelech. Et la volonté d'un enfant de 12 ans. Tellement pur, tellement profond, tellement fort. C'est pour cela qu'il a accédé au plus haut niveau de la Chokhmah. Belev kol chacham lev natati chokhmah. Mais en épousant autant de femmes, c'était aussi une chokhmah de... Bonne question. Comment se fait-il que Shlomo HaMelech avait 700 femmes et 300 concubines? Ça paraît 1000 femmes. C'est quoi cette histoire? Son père aussi avait un... Mais là, autant. 18. 18. Il voulait épouser toutes les filles des rois pour être tranquille avec tous les monde entier. À quel âge était devenu roi? 12 ans. À 12 ans. Alors, très bonne question. Écoutez ce que dit le Harizal. C'est extraordinaire. Shlomo HaMelech, puisqu'il était tellement intelligent, votre question, est-ce que c'est en adéquation avec ce comportement d'épouser autant de femmes et surtout que c'était des femmes converties au judaïsme qui n'étaient pas d'origine, pas toutes étaient d'origine juive. Elles étaient converties. Alors, quel est le sens de ce comportement? Merci de la question. Shlomo HaMelech, justement, parce qu'il était intelligent et que sa vision du monde était d'une telle profondeur et perspicacité, il a voulu amener le monde à sa perfection, au shalom, Shlomo. La perfection, c'est lors de la Géoula, lors de la rédemption finale. Et cette Géoula aura lieu par le biais de Mashiach ben David. Lui, il était le premier ben David. Il voulait être lui, en quelque sorte, le Mashiach. Et qu'est-ce que doit faire le Mashiach? Il doit ramener toute l'humanité à Dieu. Ça veut dire que l'éclat de lumière de la Torah va être tellement répandu au sein du monde que tout le monde va être happé par la vérité de la Torah. Comme dit le Rambam à la fin des 14 sections du Rambam, à la fin, totalement à la fin, ici de ce pasuk, et la terre se remplira de la connaissance de Dieu
comme l'eau remplit le lit de l'océan. Ça veut dire que c'est cela, la fonction du Mashiach, comme le Rambam le décrit là-bas longuement. Il va ramener tout le monde, il va construire le Beth Amikdash, et il va ramener toute l'humanité vers Hachem. C'est exactement ce que Shlomo HaMelech a voulu faire. Et donc, comment ramener toute l'humanité vers Hachem? C'est en influençant chaque peuple. Et comment on peut influencer un peuple si on a main mise sur le cœur de la nation, qui est le palais royal? Et comment soumettre ce palais royal en ayant une relation avec ce roi, qui est une relation familiale. Donc en épousant toutes ces princesses qui étaient les filles de tous ces rois, c'est comme ça qu'il a voulu ramener tout le monde vers Hachem. C'est-à-dire qu'il voulait convertir tout le monde. Exactement. Mais après, qui nous servira quand il y aura Mashiach? Puisque normalement, les autres peuples doivent rester en dehors, Goy, pour nous servir. Alors, très bien. La conversion n'est pas une conversion forcément des 613 mitzvot. Il existe deux sortes de conversion. Il y a la conversion normale, qu'on appelle un ger tzedek, et il y a ger toshav. C'est quoi ger toshav? C'est un goy qui a décidé de reconnaître Dieu. Et il prend sur lui l'engagement de respecter les 7 mitzvot noachid. Ne pas adorer les idoles, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, respecter le Ever Minachai, ne pas manger de la viande ou un membre d'une bête vivante, Ever Minachai, ne pas blasphémer le nom d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle Birkat Hashem, ne pas voler, et dinim, c'est-à-dire instaurer des tribunaux pour juger ceux qui vont contrevenir à tout cela. C'est cette conversion de l'humanité. Mais les filles avec qui il s'est marié, c'était des vraies conversions. Mais elles continuaient à adorer les idoles. Après, elles sont revenues à leur origine. Ça veut dire que, comme dit le Rambam explique, il dit qu'il y a deux sortes de conversion. Il y a la conversion qui est bien préparée, qui est une démarche par conviction, et il y a celle qui est à la va-vite, un peu comme une régularisation. Alors celle-là, cette dernière, a besoin d'être observée. C'est-à-dire qu'on doit suivre la personne. Est-ce qu'elle va être cohérente avec sa démarche ou non? Si elle est incohérente, donc elle remet en cause la soi-disant démarche de conversion. Alors, c'est comme ça que... Shlomo n'a pas fait attention à ça. Comment? Shlomo n'avait pas fait attention à ça. Shlomo était sûr qu'elles allaient être convaincues profondément. C'était ça son objectif, son but. Mais malheureusement, elles n'étaient pas vraiment convaincues à 100%. D'ailleurs, même après, elles ont même essayé de l'entraîner à lui vers la Avodah Zarah. Évidemment, chose qu'elles n'ont pas réussi. Et les Chachamim nous disent que l'erreur de Shlomo, bien que son intention était bonne, mais les moyens n'étaient pas bons, et comme on dit, la fin ne justifie pas les moyens. C'est-à-dire, la Torah dit, Lo yarbelo nashim. Le roi n'a pas le droit de dépasser plus de 18 femmes. Le maximum, c'est 18 épouses. Mais les concubinages, c'est quand même bien concubinage. Oui, alors concubinage... C'est pas dans le derrière Torah. Alors vous posez la question du concubinage, pilegesh. La Gemara nous dit, et Rashi le cite, non mais c'est très bien que vous posiez des questions, parce que vous dites ce que les autres pensent. Eh bien, le concubinage, Rashi dit, c'est quoi pilegesh? Si vous regardez, que Avraham Avinu s'écrivait Livne ha-pilagshim Natan Avraham Matanot. Aux enfants des pilagshim, concubines, Avraham a donné des cadeaux. C'est qui ça? Alors Rashi dit là-bas même que chez nous, le concubinage est dans la conception suivante. Mariage, c'est Kiddushin Vektuba.
Tandis que le concubinage, c'est kiddushin sans ktuba. Ça veut dire que les kiddushin avec roupa ou kiddushin sans la roupa. Eh bien, c'est quelque chose de très très beau que dit le Gaon de Vilna, c'est que au moment où un homme et une femme se fiancent, c'est-à-dire les kiddushin de la Torah, les fiançailles de la Torah, c'est quand ils donnent la bague, parce qu'à l'époque, ils faisaient ça en 2 temps. D'abord, le khatan enfilait la bague à la kala, et 12 mois plus tard, il se mariait une fois qu'elle a fait son trousseau, et ainsi de suite. Ça veut dire que c'était kiddushin, et ensuite nisuin, fiançailles et mariage. Mais fiançailles, c'était pas juste symbolique, c'était vraiment kiddushin. Areat mekudeshet li betabatzo kedat Moshe Israël, avec la bracha de Mekadesh Amo Israël alédé choupa avec kiddushin et tout. Sauf qu'il n'y avait pas la choupa, et on ne lisait pas encore la ktuba, et ainsi de suite. Alors, c'est très beau. Il dit que les kiddushin, ça permet au khatan de devenir ish, et la femme de devenir isha. Dans ish, il y a le yud, et dans isha, il y a le he. Le yud et le he. C'est la moitié du tétragramme. Car le tétragramme, c'est 4 lettres. Le yud, et le he, et le vav, et le he. Les 4 lettres du nom divin. La moitié du nom divin, il est dans ish ve isha. Et quand est-ce que cela se réalise? Au moment où il lui enfile la bague, où il lui donne la valeur monétaire de cet argent. Tandis que, au moment de la ktuba, s'inscrivent au sein de cette union les 2 lettres, les 2 dernières lettres, le vav et le he. Ketouba, c'est katav, vav et he. Ketouba, c'est les mêmes lettres que, c'est l'anagramme de katav, vav et he. Yud, ke, vav, ke. Alors la pilegesh, si vous regardez dans la Torah comment c'est écrit pilagshim, au pluriel pilagshim qui veut dire des concubines, c'est écrit sans le yud, après le shin. Comme si c'était écrit Pelag Shem. Pelag Shem, ça veut dire la moitié du nom divin. Pelag Shem. Yudke et Vavke. Donc, Pilegesh dans la Torah, c'est avec les Kiddushin. Bon, maintenant, Shlomo HaMelech, où était la défaillance dans son comportement? Pourtant, son objectif était positif. Il a voulu déclencher la Géoula. Il a voulu amener le monde à la réparation de la faute de Adam Arishon. Il a voulu qu'il y ait le shalom et la shlemut, la perfection dans le monde. La révélation d'un Kadosh Baruch Hu, et qui est enfin la fin à tout ce qui est négatif et démarrer le monde messianique. Mais une erreur. C'est que la fin ne justifie pas les moyens. La Torah dit Lo yarbelo nashim. Faut pas prendre plus que 18 femmes pour un roi. Il en a pris plus. Il a dit pourquoi la Torah a interdit. Parce que la Torah elle-même a dit de peur qu'elles entraînent son cœur vers un horizon négatif. Lo yarbelo nashim. Pen yasur levavo. De peur que son cœur se laisse égarer. Il a dit Ani arbe velo asur. Moi, je vais multiplier même 1000 femmes et mon cœur restera stable. On ne peut pas faire le contraire de ce qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné explicitement. Même si ta kavana, elle est parfaite, mais le ma'asé, le moyen, c'est un moyen interdit. On ne va pas utiliser un moyen interdit pour atteindre un objectif positif. Alors, donc voilà, on a appris aujourd'hui le secret de l'évolution. Le secret de l'évolution, c'est le ratson, une vraie volonté. Personne ne peut dire, mais c'est trop dur, trop difficile, la pratique du judaïsme, les mitzvot, c'est tellement dur. C'est vrai que c'est dur, mais quand on est à l'extérieur, c'est comme quelqu'un qui est devant la piscine et dit « Ah non, 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 pas question, je ne mets pas un doigt dans l'eau, j'ai très peur. » Eh bien, qu'est-ce qu'on le fait? On le pousse dans l'eau.
Et il va boire quelques tasses au début, mais après, une fois qu'il a appris à nager, oh là là, on ne peut plus la faire sortir cette personne de la piscine, elle ne veut plus bouger. Pourquoi? Ça devient un kiff. Ce qui paraissait un supplice devient le plus grand des délices. Pourquoi? Parce que maintenant tu sais nager dedans. Ça y est, tu es tout à fait en adéquation avec ce milieu ambiant. C'est ça, la Torah et les mitzvot. Quand on se tient de l'extérieur, tu dis, attends, mais déjà ça c'est difficile. Ça c'est difficile. Alors tu t'imagines, si je prenais la totalité de la Torah, mais à quoi cela ressemble? À quelqu'un qui était jaloux des gens riches. Un beau matin, il tape à la porte, il tape sur la table à la synagogue, il leur dit, mais comment vous faites, vous, pour être tous les matins comme ça, avec un teint et une bonne mine? Vous avez l'air comme ça, bien dans votre peau, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, ben c'est nous, si on passe une bonne nuit, eh bien on passe une belle journée. On a des bons matelas, confortables. Toi, sur quoi tu dors? Ben, moi, sur de la paille. Ah, c'est normal. Prends un bon matelas, tu vas voir ce que c'est. Il dit, mais c'est quoi un matelas? Il dit, ils m'ont expliqué. C'est plein de duvet, de plumes d'oie. Et une fois qu'on a ramassé dans ce tissu toutes ces plumes, après ça, on a un super matelas confortable. Et il dit, ah bon? Qu'à cela ne tienne. Il a dit, j'ai pas d'argent pour m'acheter un matelas, mais je peux petit à petit ramasser des plumes. Et après, je ferai mon propre matelas. Il est parti donc aux abattoirs. Et là-bas, quand on ramasse toutes les plumes, il y en a qui restent, quelques-unes qui sont rescapées. Il a réussi à ramasser sa plume. Il a ramassé sa première plume. Il est rentré le soir heureux à la maison. Il dit, quelqu'un qui a $1000, il est content pour $1000. Celui qui a $1, il est content pour $1. Je suis content déjà pour ma première plume. Mais attends, si on passe une bonne nuit avec la plume, eh bien je vais commencer déjà à passer une meilleure nuit. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met la plume sous la tête. Et il dit, voilà maintenant, allez, on va passer une bonne nuit. Et hop, la pointe de la plume qui lui rentre dans l'oreille, qui lui rentre dans l'œil. Il dit, mais attends, mais les riches, ils sont pas si bêtes que ça. Ils m'ont dit qu'ils dorment sur des plumes. Et il essaye à tout prix. Mskin, le matin, il s'est levé après une nuit blanche. À peine s'il arrivait à 4 pattes à la synagogue, il attend impatiemment la fin de la prière. Et il tape sur la table, il leur dit, messieurs, mais je comprends pas comment vous faites pour passer des nuits pareilles. Moi, avec une plume, ce qui m'est arrivé, mais vous en avez 1000. Une mitzvah, c'est dur, mais 1000 mitzvot, c'est tellement beau. C'est ça le Inyan, c'est vivre intensément le judaïsme. C'est un ensemble, c'est un ensemble. Chaque pièce du puzzle, si tu prends séparément, alors en effet tu comprends pas, c'est quoi cette pièce-là? Il y a un œil, ici il y a une oreille, ici. Mais une fois que tu as mis à plat toutes les pièces du puzzle, quel beau paysage qui se dégage. C'est merveilleux. Alors voilà, toute une question de vouloir s'engager, et nous on fait un pas vers Akadosh Baruch Hu, il en fait 2 vers nous, et jusqu'à ce que Be'ezrat Hashem, on puisse mériter que enfin il nous rapproche totalement de ce moment attendu depuis fort longtemps, qu'on puisse voir la Geoula Shlema se réaliser le Karov.